Le livre du ciel, tome 19, 4 août 1926. Celle qui est dans la divine volonté est en sécurité où qu'elle soit, car en elle il y a 4 étages. Mes jours et mes heures vivent toujours le cauchemar des très dures privations de mon doux Jésus. Oh, comme il est pénible de passer de la lumière à l'obscurité, et lorsqu'on pense que l'on va pouvoir profiter de la lumière, il s'échappe comme l'éclair, et l'on demeure dans les ténèbres, plus encore qu'avant. J'étais sous la pression de la privation de la lumière de mon doux Jésus. Et sentant que je ne pouvais plus le supporter, ma chère vie, mon très grand bien, se manifesta en moi. Et je lui dis, « Jésus, comment peux-tu me quitter? Sans toi, je ne sais plus où je suis. » Et lui, toute bonté, me dit, « Ma fille, quoi? Tu ne sais plus où tu es? N'es-tu pas dans ma volonté? La maison de ma volonté est grande, et si tu n'es pas à un étage, tu dois être à un autre. En fait, ma volonté contient 4 étages. Le premier est en bas, au niveau de la terre, c'est-à-dire la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes et tout ce qui existe dans la partie inférieure de l'univers. Ma volonté domine et règne partout. Sa place est toujours celle d'une reine et elle contient tout dans la paume de sa main. Le deuxième étage est le soleil, les étoiles, les sphères. Le troisième est le ciel azuré. Le quatrième est la patrie, la mienne et celle des saints. À tous ces étages, ma volonté est reine. Elle occupe la première place d'honneur. Par conséquent, quel que soit l'étage, sois certaine que tu es toujours dans ma volonté. Si tu parcours la partie inférieure de l'univers, tu la trouveras qui t'attend dans la mer et tu pourras t'unir à elle pour faire ce qu'elle fait. Portant son amour, sa gloire, sa puissance, ma volonté t'attend sur les montagnes, dans les vallées et dans les champs de fleurs. Elle t'attend en toutes choses pour que tu puisses lui tenir compagnie et ne rien oublier. Plus encore, tu seras la répétitrice de ses actes et après avoir parcouru le premier étage, passe au second et tu trouveras ma volonté qui t'attend avec majesté dans le soleil, afin que sa lumière et sa chaleur puissent te transformer et te faire perdre ton être, et que tu puisses apprendre à aimer et à glorifier comme une divine volonté cette aimée et glorifiée. Par conséquent, fais le tour de notre maison dans les œuvres de ton Créateur, car il t'attend partout afin que tu puisses apprendre ses voies et répéter ce que ma volonté accomplit dans toutes les choses créées. De cette façon, tu seras sûr d'être toujours dans le suprême vouloir. Tu seras aussi toujours avec moi, et même si tu ne me vois pas toujours, tu dois savoir que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres, et que puisque tu es dans ma volonté, je serai toujours avec toi et toi avec moi. Ayant dit cela, il disparut comme l'éclair. Et je demeurai plus qu'auparavant dans l'obscurité, continuant mes actes dans le suprême vouloir. Mais je continuais de le prier de revenir vers sa petite fille en lui disant « Mon Jésus, je te prie en vertu de ta propre volonté, et comme elle s'étend à travers toute la création et la remplit entièrement, c'est ta volonté même que je prie dans le soleil de revenir vers ta petite nouvelle-née. Ta volonté te prie en chaque étoile. Elle te prie dans l'azur du ciel de te hâter de revenir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Elle te supplie dans la mer, dans le rugissement de ses vagues, dans son doux murmure, de venir rapidement vers ta petite exilée. Ne peux-tu pas entendre, mon amour, ma voix dans ta volonté qui résonne dans toutes les choses créées, et la création entière qui prie, supplie, soupire et pleure pour que tu reviennes vers la petite fille de ta volonté? Comment toutes ces voix peuvent-elles ne pas émouvoir ta pitié? Comment tous ces soupirs ne te font-ils pas voler vers moi? Ne sais-tu pas, ô Jésus, que c'est ta volonté qui te prie, et que si tu ne l'écoutes pas, c'est ta volonté qui en paye le prix? Et je crois que tu ne peux pas ne pas l'entendre. Mais je disais cela, et plus encore, lorsque mon doux Jésus se manifesta en mon intérieur, et me transformant complètement en lui, partagea avec moi ses amertumes qui étaient déjà trop nombreuses. Oh Dieu, que de tristes choses apparaissaient, et son cœur était transpercé. Après quoi, comme s'il voulait me réconforter, il se fit voir de nouveau sa plume de lumière à la main, et il me dit « Ma fille, mettons tout cela de côté, et parlons du royaume de la suprême volonté qui m'intéresse tant.
Ne vois-tu pas que je suis toujours dans l'acte d'écrire ses qualités, ses lois célestes, sa puissance, ses divins prodiges, sa beauté enchanteresse, ses joies infinies, l'ordre et l'harmonie parfaite qui règnent dans ce royaume du divin fiat, dans les profondeurs de ton âme. Je commence par faire les préparations. Je forme en toi toutes ces propriétés, puis je te parle, afin qu'en ressentant ces propriétés en toi-même, tu puisses être la porte-parole de ma volonté, son héros, son télégraphe et la petite trompette qui, avec un son strident, peut attirer l'attention des passants. Les enseignements que je te donne sur le royaume de ma volonté seront comme autant de fils électriques, de sorte que lorsque les communications appropriées seront établies et que les préparations nécessaires seront faites, un seul fil suffira pour donner la lumière à des villes et à des provinces entières. La puissance de l'électricité, plus rapide que le vent, éclaire les places publiques et privées. Les enseignements sur ma volonté seront les fils. La puissance de l'électricité sera le fiat lui-même, qui, avec une étonnante rapidité, formera la lumière qui chassera la nuit de la volonté humaine, l'obscurité des passions. Oh, que la lumière de ma volonté sera belle! En la voyant, les créatures disposeront dans leur âme les dispositifs nécessaires pour se connecter au fil des enseignements afin de recevoir la puissance de la lumière que contient l'électricité de ma suprême volonté. Veux-tu voir ce qui va arriver? Regarde. Je prends un fil de mes enseignements relié à ton âme, et toi, parle dans le fil. Dis « Je vous aime, je vous adore, je vous bénis ». Dis ce que tu voudras, puis sois attentive et regarde. J'ai dit « Je vous aime ». Et ce « Je vous aime » se transforma en caractère de lumière, et la puissance électrique du vouloir suprême le multipliait de telle sorte que ce « Je vous aime » de lumière traversait la voûte entière des cieux pour se fixer dans le soleil et en chaque étoile, pénétrer le ciel, se fixer en chaque bienheureux, former sa couronne de lumière au pied du trône divin, et entrer même dans le sein de la majesté suprême. En somme, partout où se trouvait la divine volonté, il formait sa lumière électrique. Et Jésus ajouta, « Ma fille, as-tu vu la puissance que possède l'électricité du fiat suprême et son étendue? L'électricité de la terre se diffuse tout au plus en bas. Elle n'a pas la puissance d'atteindre même les étoiles. Mais la puissance de mon électricité se diffuse en bas, en haut, dans les cœurs, partout. Et lorsque les fils seront placés, avec une rapidité stupéfiante, elle fera son chemin parmi les créatures.